Est-ce que c'est une agression volontaire envers la population gazaoui? Clairement, bien sûr. Quand on était dans le nord, on a pris quand même quelques heures pour sortir, pour voir Gaza City, et on est parti à l'hôpital Shifa. C'est un énorme hôpital. C'était le plus grand hôpital de tout le territoire israélo-palestinien. Tout le territoire, donc c'est énorme. Et quand on est parti le voir, cet hôpital, il n'y avait plus rien. Mais plus rien. Vous savez, il y a certains bâtiments qui tiennent encore debout, dont le matériel médical a été détruit. Donc ça, j'ai vu aussi de mes propres yeux. Vous voyez les appareils échographie, etc. détruits, mais la bâtisse tient. L'intérieur n'est pas détruit. Détruit, mais c'est-à-dire de bombardement ou détruit volontairement? Si vous voulez, il y a deux types de destruction. Il y a la destruction totale, comme l'hôpital Shifa, où il ne reste plus rien. D'accord. C'est rasé. Tout est brûlé, tout est carbonisé, et il n'y a plus âme qui vive. Et derrière cet hôpital, vous avez des centaines de corps semi-enterrés. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment enterrés. Ils ont creusé peut-être quelques centimètres, ils les ont enroulés de plastique, et ils les ont couverts de pierre, avec un nom dessus. Il y en a des centaines. Donc ça sent la mort, ça sent la putréfaction, et il y en a des petits. Il y a des tout petits corps. Et ça, c'est juste derrière l'hôpital Shifa. Et parallèlement, vous avez également d'autres hôpitaux, comme l'hôpital indonésien ou l'hôpital Nasser. Donc de l'extérieur, l'hôpital va bien, et quand vous rentrez à l'intérieur, tout le matériel médical est détruit. Donc c'est une destruction volontaire, du matériel. Oui, parce que vous voyez des appareils échographiques, vous dites ils marchent, mais en fait l'écran est cassé. Donc il y a une volonté claire de paralyser le système. Oui, parce que si vous avez un hôpital et que tout le matériel est détruit, c'est un hôtel. Il ne sert plus à rien. D'ailleurs, cet hôpital, directement, ne fonctionnait plus. Et cet hôpital Nasser, même scénario, à l'arrière, vous avez un terrain vague, ce qui ressemble à un terrain vague, avec une odeur de putréfaction qui est horrible. Est-ce que ce sont les fosses communes dont on a entendu parler sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est... Ça, c'était le charnier, ça. Oui. Ça, c'était à quel hôpital? L'hôpital Nasser. Donc ça, c'est des gens qui ont été tués par l'armée israélienne, qui ont été tués volontairement par Israël, et qui ont été jetés comme ça, en fait, derrière l'hôpital. Alors, moi, de ce que j'ai vu, derrière cet hôpital, vous avez un grand terrain vague qui fait peut-être 1000 mètres carrés, qui a été complètement retourné, et vous avez une odeur de putréfaction. Vous ne pouvez pas entrer dans cet espace sans avoir un masque ou autre, tellement l'odeur, elle est pestilentielle. Et effectivement, 10 jours ou une semaine avant, ils avaient découvert 300 ou 400 corps. 300-400 corps, dont certains corps avaient encore des cathéters, donc c'était des patients. Au vu de tout ce que vous nous décrivez, peut-on considérer que c'est bien un génocide qui se déroule actuellement à Gaza? On me pose souvent cette question. Moi, ce dont je peux attester, c'est qu'il y a un niveau de destruction volontaire massif, complet. Ayant vu de mes propres yeux le matériel médical détruit, il y a une volonté de faire en sorte que ces gens ne puissent plus retourner à l'hôpital, ne puissent plus se faire soigner. Est-ce que c'est une agression volontaire envers la population gazaoui? Clairement, bien sûr. On voit le F-16 jeter les bombes. On le voit. On voit cet avion larguer une dizaine de bombes. Ça ne peut pas être précis, ça. Oui. Ça ne peut pas être précis quand vous voyez un avion venir et larguer une dizaine de bombes. Donc vous avez tout un quartier qui disparaît. Ça ne peut pas être précis. Il n'y a pas une cible, en fait, précise. Mais quand bien même il y aurait une cible précise, quand vous voyez tous ces gens qui viennent et qui reçoivent des éclats d'obus, quelle est la proportion qu'ils acceptent en se disant si on tue un combattant et qu'il y a une centaine de civils, est-ce que ça leur convient? Actuellement, le niveau de bombardement, le niveau de massacre, il tue énormément de civils. Nous, on n'a vu aucun combattant. On n'a vu aucun combattant. On n'a vu aucun combat. On a eu très peu de patients on a eu très peu de patients victimes de balles. D'accord? Tous ceux que j'ai traités, c'était suite à des bombardements. Ou alors, quand j'étais au sud, suite à des infections ou autre. Mais c'est que des civils qu'on a eu. Et parmi les civils, 70%, c'est des enfants ou des femmes. Donc, vous savez, cette question de génocide, je pense qu'il devrait revoir un peu la définition. Mais en tout cas, il y a un massacre sans précédent, aveugle. Ça, c'est clair. Après, leur intention, c'est au tribunal de juger de ça. Mais pour moi, c'est très très clair.